Vendredi 20 février 2026, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la dernière sortie d'actualité brûlante pour cette semaine sur Fiera Media. Henri-Gaël Villemé pour vous informer. Plus de 14 cas de kidnapping ont été signalés au cours des dernières semaines dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, selon des informations recueillies auprès des proches des victimes. La majorité des enlèvements auraient été perpétrés à Delma, une commune déjà confrontée à une insécurité persistante. Jusqu'à présent, le directeur général de la PNH ne s'est pas publiquement exprimé sur cette recrudescence des cas dans la région métropolitaine. Cette nouvelle vague d'enlèvement ravive la peur au sein d'une population déjà éprouvée par l'emprise de groupes armés sur une grande partie de la capitale. Pourtant, la PNH a récemment renforcé ses capacités opérationnelles avec la réception de véhicules blindés en provenance de la Corée du Sud et du Canada. Face à l'ampleur du phénomène, de nombreuses voix appellent les autorités à intensifier les mesures de sécurité afin de freiner cette spirale de violence qui continue d'endeuiller et d'inquiéter les familles. Un grave incident s'est produit hier jeudi 19 février 2026 à Pétionville, plus précisément à la rue Grégoire à proximité du rond-point, une zone connue pour sa forte concentration de marchands et de passants. Selon nos informations, un câble à haute tension se serait soudainement rompu, déclenchant un mouvement de panique dans ce secteur très fréquenté. Plusieurs personnes auraient été victimes de l'incident. Les services d'urgence sont rapidement intervenus pour porter secours aux blessés et procéder à l'évacuation des victimes vers des centres hospitaliers. Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident et d'évaluer les responsabilités. Autre point de l'actualité, à l'issue de sa première année à la tête de l'Office d'assurance véhicule contre routière, Pierre-Jean-Raymond André met en avant un bilan marqué par l'expansion du réseau passé de 16 à 21 bureaux et par une modernisation administrative soutenue. Le lancement du programme Autopam légal, le renforcement des équipements, la formation du personnel et la mise en ligne du site interne institutionnel figurent parmi les principales avancées. Pour 2026, la direction prévoit de poursuivre l'extension nationale, d'accélérer la dématérialisation des services et de consolider les ressources humaines. Un document d'accord pourrait être paraphé dès ce week-end, ouvrant la voie à un éventuel remaniement ministériel dès lundi prochain, sauf changement de dernière minute. Selon nos informations, les discussions se poursuivent entre les différents secteurs concernés. Le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé multiplierait les consultations afin de préserver les acquis de la transition et conduire le pays vers l'organisation des prochaines élections. Par ailleurs, le chef du gouvernement pourrait quitter le territoire dès mardi prochain. Un conseil des ministres est d'ores et déjà annoncé pour le lundi 23 février à la veille de ce déplacement. Les négociations restent en cours et d'autres précisions sont attendues dans les prochaines heures. De l'autre côté, le dossier du statut de protection temporaire accordé aux ressortissants haïtiens reste au cœur d'une bataille judiciaire aux États-Unis. Le gouvernement fédéral a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia qui avait bloqué la résiliation du programme. À ce jour, aucune décision définitive n'a été rendue par la cour d'appel compétente. Le litige demeure pendant maintenant une situation d'attente pour des milliers de bénéficiaires. En attendant, l'ordonnance de suspension prononcée en première instance continue de produire ses effets. Les ressortissants haïtiens concernés conservent leur protection contre les mesures d'éloignement ainsi que leurs autorisations de travail sur le territoire américain. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève ce bulletin d'information. Merci de votre attention et de votre fidélité. Nous vous retrouvons lundi pour un nouveau bulletin titre par titre et restez branchés pour la nouvelle édition d'actualité brûlante sur Fiera Media. D'ici là, passez un excellent week-end.